en doigt. Si vous voyez des bouclettes dépasser, c'est monsieur adorable qui est en train de regarder un petit match dans la chambre. Hola! Pour être honnête, à chaque fois que je filme, je fais au moins 3 hola face caméra pour vous caler le meilleur des hola, alors que j'ai l'air d'une conne devant ma caméra qui fait 3 fois hola, hola, hola. Anyway. Ok, alors aujourd'hui on va parler money money parce que aujourd'hui je vais calculer avec vous toutes mes dépenses sur un mois, mes dépenses en tant qu'étudiante pour vous montrer comment j'essaie d'optimiser à fond mon budget, les calculs stratégiques que je fais, ce sur quoi je me lâche un peu plus, etc. pour vous montrer qu'est-ce que ça représente un budget étudiant et plus spécialement un budget étudiant quand on vit à Paris et qu'on est en stage. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, du coup je me suis dit que j'allais vous détailler tout ça face caméra pour être le plus clair possible avec vous et comme ça ceux qui envisagent d'aller étudier à Paris, ça vous donnera un petit peu un petit avant-goût. Et puis comme ça je vais vous montrer comment j'arrive à mettre de côté pour financer mes études toute seule. Donc voilà. Et ce qui est trop cool, c'est que pour cette vidéo, je collabore encore avec Air Campus. Vous aviez kiffé le dernier partenariat que j'avais fait dans une vidéo avec eux, que j'avais sorti en avril, je crois. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, Air Campus, c'est un site qui regroupe toutes les réductions exclusivement réservées aux étudiants. Et ce qui est trop cool maintenant, c'est que c'est ouvert aux 15-25 ans. Donc c'est pas que les étudiants, c'est aussi les jeunes actifs en fait qui ont pas un salaire de ouf pour commencer, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super cool parce que sur leur site, c'est la folie. Il y a de toutes les réductions, mais pour tout, que ce soit pour les fringues, la mode, la beauté, mais aussi tout ce qui va être sortie ciné, musée. Il y a aussi des réductions mutuelles, assurances, banques. En fait, vous pouvez tout trouver et c'est des réductions exclusivement faites pour les étudiants. En gros, le site répertorie un peu toutes les réductions qu'on peut trouver sur internet, plus des réductions qu'ils ont exclusivement avec des marques avec qui ils collaborent. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a des marques très connues comme Asos, Nike, la Fnac, etc. Mais il y a aussi des marques qui sont peu connues et que je trouve super cool, dont Girafon Bleu, dont je vous avais parlé, qui est une marque éco-responsable. Enfin voilà, il y a vraiment de grandes marques, mais aussi de très petites marques et ça, je trouve que c'est trop cool. Dès que moi, je veux acheter un truc, je regarde avant sur le site pour voir s'ils ont une collab avec eux et si je peux bénéficier du coup de réduction. Et ça aide beaucoup au bout du compte, donc voilà. Et of course, la description, elle se fait en 3 secondes, c'est totalement gratuit. Donc que t'es 15, 18, 20 ou 25 ans, tu peux aller t'inscrire sur Air Campus et bénéficier de toutes les réductions pour optimiser ton budget. Bref, du coup, c'est parti, on va checker tout mon budget en détail. Let's go! Ok, juste avant de vous détailler toutes mes dépenses, je voulais préciser, mais je l'ai déjà précisé dans ma vidéo comment financer ses études. Moi, financièrement, chaque mois, je bénéficie de ma gratification de stage. Donc en gros, c'est la rémunération que je touche vu que je fais un stage de 6 mois. Donc, du coup, pour vous donner une idée, en tant que stagiaire en master à Paris, je touche aux alentours des 1000 €. Plus j'ai la CAF du coup vu que je vis avec mon copain dans 30 mètres carrés à Paris. Plus 100 € de bourse. Plus j'arrive à me faire parfois aux alentours de 50 € par mois en revendant mes fringues sur Vinted. Plus un tout petit peu avec YouTube. Ça dépend des collabs, etc. Plus un tout petit peu aussi de mes parents s'ils peuvent m'aider. Donc maintenant que vous avez un overview de tout ce qui rentre dans mon petit compte bancaire, je vais vous montrer toutes mes dépenses et on va commencer par les dépenses nécessaires. Il s'agit d'abord d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et à Paris, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est très cher. Mais sachez que si vous souhaitez être étudiant à Paris, déménager à Paris en tant qu'étudiant, privilégier au max la coloc parce que moi je suis du coup en coloc avec mon copain et du coup je paye 595 de loyer, qui est plutôt bien pour Paris parce que si par exemple j'avais pris un truc toute seule, j'en aurais peut-être eu pour 800, 900 €, enfin voilà. Donc si vous pouvez privilégier au max la coloc sur Paris, c'est vraiment l'idéal, ça peut vraiment vous faire des frais en moins dans votre budget. Et encore 595, je suis consciente que ça reste très cher, mais c'est Paris. À Toulouse, je sais que j'aurai un super beau studio et tout, mais voilà. Ensuite, j'ai calculé et j'ai payé 34,50 € d'électricité. C'est un forfait mensuel et ensuite, au bout des 6 mois où je vais habiter ici, il y aura le calcul, le prorata, etc. qui fait que je serai peut-être remboursée de moins si j'ai pas utilisé trop d'électricité, etc. Donc voilà pour ce qui est logement, donc 595 € plus 34,50. Ensuite, pour les courses, je me fixe un budget de 30 € par semaine, donc 60 € avec mon copain. 30 € par semaine, parfois on va les dépenser au magasin non anti-gaspi, donc je vous avais fait un retour de course, je vous le mets dans le petit ou dans la barre d'infos.
Et en gros, c'est un magasin qui récupère tous les invendus et qui les vend beaucoup moins cher. Du coup, ça fait qu'on arrive à vraiment bien manger pour 60 € par semaine à deux. On va dans ce magasin-là une fois toutes les 2 semaines. Et l'autre semaine, on va au magasin en vrac. Donc le magasin en vrac à côté de chez nous, ça s'appelle Day by Day. Il y en a un peu partout dans Paris et en France, je crois. En gros, là, on peut tout acheter en vrac, donc on achète tout ce qui est riz, pâtes, céréales, liquide vaisselle, enfin, il y a vraiment tout. Donc là, on achète à peu près pour genre 10 € au magasin en vrac, puis 20 € au marché à côté de chez nous. Du coup, c'est vraiment à chaque fois, on dépense 30 € par semaine et on se fixe de ne pas dépasser plus. Comme ça nous fait un total de 120 € de courses au mois chacun. Ensuite, on passe aux essentiels, puisque la bouffe, c'était vraiment le côté primordial, mais il y a aussi les essentiels, ce qui contient les transports, mutuelles, assurances, banque, tout ça. Pour ce qui est des transports, donc à Paris c'est la RATP et moi comme j'étais sûre de faire mes 2 stages de césure à Paris de sûr et du coup de rester 1 an à Paris, j'ai pris le pass Navigo annuel Imagine Air donc pour les étudiants et du coup c'est 29 € par mois, ça revient à 29 € par mois parce que c'est 350 € l'année. En soi je paye mes transports 29 € par mois. Mais en soi, là, en septembre, j'aurai fini de rembourser mon pass Navigo et du coup, à partir de septembre, j'aurai plus du tout de frais de transport parce que j'aurai déjà tout payé. Donc voilà, mes dépenses mensuelles, ça va pas non plus être ça au détail près parce que du coup, mon pass Navigo, j'aurai fini de le payer en septembre. Il faut savoir que quand vous êtes stagiaire à Paris, en général, votre employeur vous rembourse 50% de votre titre de transport. Du coup, ce qui fait que moi, je n'ai plus qu'à payer 14,50 € de transport à Paris, ce qui est vraiment plutôt cool parce que les transports à Paris, c'est connu pour être très cher. Donc vraiment, ça, c'est vraiment le bon bail. Ensuite, pour mon forfait téléphonique, j'étais engagée pendant 2 ans chez SFR et je payais genre super cher, 33 € mon forfait et en plus j'avais le truc SFR Family. Et là, j'ai trouvé un forfait sans engagement chez Bouygues. Donc vous savez, c'est des offres ponctuelles, je vous conseille de regarder sur les sites de vente privée. Mais j'ai trouvé un forfait sans engagement chez Bouygues avec 100 Go pour 10,99 €. Donc c'est pas les 0,99 € de chez Free. Du coup j'ai pris ce forfait là qui permet de faire vraiment pas mal d'économies par rapport aux 33 € qui partaient chaque mois de mon compte. Je trouve que aux alentours des 10 € c'est beaucoup plus raisonnable. Donc si vous pouvez vraiment voir pour optimiser votre abonnement téléphonique et prendre un truc beaucoup moins cher sur le long terme, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, l'autre truc à prendre en compte, c'est l'assurance du logement. Donc ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est obligatoire. Selon les compagnies, c'est plus ou moins cher. Mais moi, il y a ma maman qui travaille chez AXA et elle m'a pris un forfait assurance logement qui est de 50 € l'année. Du coup, je crois que ça me fait genre 4 € le mois, ce qui est vraiment super cool parce que je sais que dans mes anciens appartements et tout, j'avais des forfaits aux alentours des 10 € par mois, ce qui est beaucoup plus cher. Donc si vous voulez, je vous mettrai l'adresse mail pro de ma maman si vous voulez la contacter pour assurer votre logement. Mais voilà, essayez de comparer au max, mais si vous pouvez prendre une assurance logement qui soit plutôt raisonnable, ça peut quand même vous faire pas mal d'économies. Ensuite, au niveau de la mutuelle, moi j'ai une mutuelle qui me coûte 19,18 € par mois. C'est Vitavie, c'est dans le sud-ouest. C'est quand même plutôt cher pour une mutuelle étudiante parce qu'il y a des mutuelles qui coûtent aux alentours des 8-9 €. Mais moi j'ai pris un forfait un petit peu plus parce que je sais que je vais souvent chez le docteur ou chez le kiné. Enfin, j'essaie de faire attention en faisant des prises de sang. J'essaie de vraiment faire attention à ma santé. Du coup, je me suis dit, autant prendre un peu plus et ça me reviendra. Enfin, pour moi, c'est plus rentable parce que du coup, mes trucs seront plus remboursés que si j'avais le forfait à 9 €. Je sais pas si vous me suivez. Si vous êtes ce genre de personne comme moi qui va attraper une angine tous les 3 mois et qui va se péter de un truc et qui va aller chez le kiné, prends plutôt le full package qui va finalement être plus rentable pour toi parce que sinon tu vas pas te faire tout rembourser. Mais si tu es le genre de personne qui va jamais chez le docteur, prends le truc normal, je pense que ça suffira amplement et ça te coûtera que 8 ou 9 € par mois. Ensuite, la Wi-Fi. Avant, j'avais pas de Wi-Fi quand je vivais seule parce que j'avais vraiment la flemme, mais vraiment la flemme de mettre au moins 20 € par mois pour la Wi-Fi alors que j'avais 100 Go et que je pouvais mettre en partage de co. Mais en vrai, j'étais vraiment une galérienne parce que même si je me mettais en partage de co, du coup, sur l'année, ça me faisait vraiment beaucoup d'économies. Sauf qu'après, du coup, j'avais jamais de batterie sur mon téléphone, c'était assez chiant et des fois, j'avais plus de 4G, enfin bref, voilà. Mais là, du coup, comme on est tous les deux avec mon copain et qu'on est souvent en télétravail et surtout en ce moment, on a décidé de prendre quand même une box. Mon copain avait déjà une box chez SFR qui paye 28 € par mois, je crois. Du coup, ça nous revient à 14 € chacun, ce qui est assez raisonnable, même si ça me fait chier de payer une box, mais comme je suis en télétravail, j'ai pas non plus trop le choix. Si vous êtes en plus en coloc,
bah, l'idéal c'est que voilà, vous pouvez même vous partager les frais de box de la boutique, tandis que si vous vivez seul, bah, c'est des frais que vous devez prendre en charge tout seul en fait. Donc ça aussi c'est à considérer. Donc si vous pouvez faire un partage de co et vous faire au moins 20 € d'économie chaque mois, c'est super cool. Mais si vraiment vous avez besoin d'une box, essayez de trouver le forfait le plus avantageux. Ensuite, un truc aussi que pas forcément tout le monde a, mais moi je l'ai, c'est 50 € de prélèvement mensuel par la banque pour mon petit prêt étudiant. Youpi! Du coup, je commence déjà à un petit peu rembourser mon prêt étudiant, mine de rien, donc je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo comment je finance mes études. Mais du coup, j'ai toujours 50 € à prendre en compte chaque mois pour mon prêt étudiant, donc vous comprenez pourquoi j'essaie d'optimiser tous les autres coûts. Parce que les 50 € ça fait mal quand même. Ensuite, un autre frais que pas tout le monde qui regarde cette vidéo a forcément et que moi je vais essayer de changer parce que honnêtement ça me fait chier, c'est ma pilule. En gros, j'ai une pilule par rapport à mon acné qui est pas du tout remboursée. Elle me revient à peu près à 11,50 par mois, ce qui est quand même un budget quand on est étudiant. J'aimerais plutôt nexter la pilule et passer au stérilet. C'est un projet, je sais pas trop quand je vais le faire. Donc voilà, mais ça aussi, la pilule c'est un budget en fait. Si votre pilule n'est pas remboursée, mine de rien, ça compte aussi dans les frais. Et ensuite, le petit truc qui fait plaisir, c'est mon abonnement à la salle de sport. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé une salle de sport sur Paris qui est vraiment trop bien. En fait, ils font juste des cours et moi ce que j'adore dans les salles, c'est faire les cours, pas les machines. Il y a de pilates, de cardio, de renforcement musculaire, etc. Ils font des cours de tout vraiment. La salle s'appelle Swedish Fit et ça me coûte 29,75 par mois au lieu de 35 € comme je suis étudiante, donc c'est pas négligeable. Encore une fois, ces petits 5 € au bout de l'année, ça fait quand même la différence. Et vraiment j'adore cette salle parce que c'est des cours en illimité, tu peux faire autant de cours que tu veux dans le mois et un peu partout dans Paris. Ça existe aussi à Toulouse, je crois à Lille, à Lyon et à Bordeaux je crois. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir aller dans des cours parce que je sais que les salles à Paris ça peut vite monter très cher. Donc là 29 € pour Paris, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc sans compter mon loyer, on est à 308,30 € par mois pour ces dépenses nécessaires pour moi. Sachant que ça varie puisque du coup à partir de septembre, je vais plus avoir à payer ma carte Navigo, donc ça va diminuer mon budget en dessous des 300 € et que je vais aussi voir pour changer ma pilule, etc. Donc c'est des coûts que j'aurai peut-être en moins qui vont changer. Et ensuite, last but not least, les gars, les sorties. Savoir qu'être étudiant à Paris, c'est être aussi énormément tenté par toutes les sorties inimaginables. Il y a de tout, on peut sortir tout le temps et il y a énormément de bons plans pour les étudiants sur Paris. C'est pour ça que Air Campus c'est vraiment top parce que si vous voulez sortir au ciné, Air Campus répertorie tous les bons plans ciné près de chez vous, dans tel arrondissement, etc. Donc ça c'est super cool. Mais du coup si j'essaie de calculer un peu mon budget sortie qui est pas vraiment fixe en soi parce que voilà ça dépend du mois, si j'ai le temps de sortir ou si j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de taf, etc. En général je vais plutôt compter entre 15 et 20 € au bar. Des fois ça va être 5 €, des fois que nini. Mais en général les bars à Paris ça coûte quand même assez cher. Mais je me suis fait une petite liste des bars les moins chers à Paris. On peut boire de bonnes pintes et tout pour 5-6 balles. Mais voilà, je dirais qu'à peu près pour les bars j'en ai à peu près dans les 15 € par mois. Les restos ça dépend aussi vraiment, mais ça peut être dans les 40-50 € ou rien du tout. Mais dans ça je compte si je commande pizza, etc. Mais en soi, si vous êtes stagiaire à Paris comme moi, vous pouvez aussi bénéficier de la carte restaurant. Ça c'est la vie, en fait c'est des tickets restaurant mais par carte. C'est une aide de l'entreprise pour financer vos courses ou les sorties restaurants, etc. pour manger le midi, etc. Donc si vous êtes stagiaire et que vous bénéficiez de la carte ticket restaurant, c'est vraiment hyper pratique et ça vous permet d'aller au resto sans trop culpabiliser. Moi je l'avais pour mon premier stage, donc du coup dès que je sortais au restaurant, ça me coûtait presque rien. Et là du coup je l'ai plus pour mon second stage, donc du coup maintenant je vais faire attention à mes sorties au resto parce que je sais qu'à Paris ça peut très vite monter. Mais en général pour moi les restos c'est plutôt genre un brunch par-ci, un brunch par-là. Donc genre si je fais 2 brunchs dans le mois, en général c'est dans les 15 €, donc ça me fait 30 €. Et si je commande pizza, ça me fait 10 € de plus. Enfin voilà, du coup je dirais que je suis à peu près dans les 40 €, 50 €. Ensuite il y a les friperies. À Paris il y a plein de friperies, j'adore faire les friperies. Vraiment si vous me suivez sur Insta vous avez dû voir mes IGTV spéciales tenues 100% friperie.
Et à Paris, il y a vraiment des friperies hyper intéressantes qui s'appellent Dingue Fringue, où tu peux avoir 5 fringues pour 15 €, enfin plein de bails comme ça. Du coup, en général, pour les friperies, je me fais assez plaisir puisque j'achète à peu près pour 50 € le mois. Après, ça dépend vraiment des périodes. Je renouvelle un petit peu mon dressing, c'est mon petit plaisir du mois. Du coup, c'est à peu près dans les 50 €, mais ces 50 €, je les récupère en revendant mes fringues sur Vinted, donc en soi, ça va, j'essaie de me tout rassurer là, vous vous rendez compte. Ensuite, ce qui est trop bien à Paris quand vous êtes étudiant, c'est les musées. Vous pouvez faire tous les musées gratuitement. C'est la vie, genre jusqu'à 25 ans, tous les musées sont gratuits. S'il y a des trucs, ils ont des expos, etc. qui sont spécialement payantes, les premiers dimanches du mois, je crois, c'est gratuit. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur ça. Bah, pareil, sur Air Campus, il y a toutes ces réductions qui sont répertoriées. Et à Paris, il y a tellement de musées à faire, c'est la vie, c'est trop bien. Vraiment, si vous pouvez profiter de faire ce genre de sortie tant que vous êtes à Paris et que vous êtes étudiant et que du coup c'est gratuit, mais faites-le, genre foncez les gars. Et ensuite, les deux derniers trucs, bah, c'est mon compte Deezer, mais du coup, je l'ai gratuit grâce à mes beaux-parents parce qu'ils ont un compte Deezer Orange Family. Donc c'est plutôt cool parce qu'on partage le compte à 5 ou 6 je crois. Et du coup bah pour moi c'est gratuit, donc merci si vous passez par là. Mais n'empêche que moi j'aime bien écouter genre de la musique chill et tout. Je pense que vous en êtes rendu compte avec mes vidéos. Avoir ce petit budget, ne pas compter en fait niveau musique, bah, c'est super cool. Mais sinon vous avez toujours des réductions Deezer étudiant, Spotify étudiant, etc. Et puis mon compte Netflix je le squatte à mon copain. Je compte pas dans mon budget. Mais du coup voilà, je pense que pour tout ce qui est sortie, plaisir, etc. je suis aux alentours des 120 € par mois. Ce qui peut paraître en soi beaucoup, mais pour Paris ça va, parce que à Paris t'es toujours tenté de sortir. Si vraiment mon but c'était d'économiser au plus possible comme je le faisais quand j'étais en L3, là c'est sûr que je me restreindrais beaucoup plus et que j'irais pas bruncher, etc. Mais là j'ai vraiment envie de quand même profiter de toute cette vie parisienne en restant tout de même assez raisonnable. Ce qui nous fait un total de, en comptant mon loyer, les dépenses nécessaires et les sorties. Et comme je vous l'ai dit, je suis payée aux alentours des 1000 € à mon stage, plus toutes les aides et tous les revenus dont je vous ai parlé au début de ma vidéo, ce qui fait que j'arrive quand même à mettre aux alentours des 200-300 € par mois de côté. C'est vraiment super cool. Et pour autant, bah, je me prive pas tellement parce que je me suis habituée en fait à avoir un budget assez carré, et du coup bah, c'est un peu une question d'habitude et ça devient aussi un peu un jeu en fait d'essayer de gérer son budget au mieux. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le budget étudiant nécessaire à Paris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous mettrai bien sûr le lien d'Air Campus si vous voulez aller vous inscrire. Ça prend vraiment 3 secondes et ça peut vous faire, comme je vous l'ai dit, plein de petites réductions par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Bye!